téléphone. Je peux te charger ici. C'est pas grave. Ivoiriens, Ivoiriennes, soyez salués ce matin. Soyez bénis ce matin par chacun de nous sa divinité. Africains, soyez aussi salués par chacun de vous sa divinité. Soyez bénis par vos différentes divinités. Ce matin, c'est votre humble serviteur, Michel Sama. Ce matin, j'ai décidé soit saluer Joe Pistol depuis les États-Unis. Laurence, soit salué. Fleur d'Afrique, soit salué. J'ai vu plus ou moins ton commentaire en ce qui concerne le numéro, mais il n'y a pas de souci. De toute façon, puisque tu l'as déjà reçu, on peut s'appeler, il n'y a pas de souci. Maman Sanogo, depuis ta position, sois saluée. Donc, je t'ai disant ce matin, j'ai décidé une fois encore de plus de me mettre devant vous en ce jour saint, le 7e jour de Dieu, de ma divinité, qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À travers ce nom, pour tous ceux qui croient en lui, soyez bénis. Pour tous ceux aussi qui croient en d'autres dieux, soyez bénis. Ce matin, je vais parler de deux personnalités qui, ma foi, ont retenu mon attention. La première, c'est une divinité. Je veux parler de la première personne, c'est Dieu. En la personne de chair qui est Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Jésus-Christ de Nazareth, en chair qui a été humain, mais qui est Dieu, qui est ma divinité à moi. Ce matin, je vais parler de lui avant de parler de la deuxième personnalité qui est, je dirais, humaine. Je commence d'abord par la divinité Jésus-Christ. Pour moi qui crois en lui, en Jean 3, verset 16, il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, tous ceux qui croient en lui, qu'ils aient la vie éternelle. Je ne suis pas en train de dire que c'est le seul Dieu qu'il y a au monde. Il y a certaines personnes qui ont leur Dieu. Je respecte leur Dieu. Mais moi, je parle personnellement du mien qui est Jésus-Christ. Voyez-vous, cet homme-là, qui est Dieu, s'est fait en chair.
et a sacrifié sa vie. Lui-même, là, il s'est abandonné. Il a donné son corps pour qu'on soit libéré. Et quand on dit qu'il a donné son Fils unique afin qu'on en ait la vie sauve, cette vie dont on parle, ce n'est pas la chair. Parce que la chair qui est là, tôt ou tard, elle rentrera dans le sol de la façon dont on a été créé. Mais c'est notre âme, notre esprit qui aura la vie éternelle. C'est ce qu'il faut préciser. Donc, je suis en train de dire que cet homme-là a été la seule personne au monde aussi, pas aussi, mais la première personne au monde qui a sacrifié sa vie pour nous les humains. En cela, ce matin, je lui rends la gloire. La seconde personne dont je voulais parler, qui a aussi retenu mon attention, à l'exception de mes parents géniteurs qui m'ont mis au monde, à ces deux-là, c'est-à-dire mon père, malheureusement, qui ne vit plus, que Dieu, notre Créateur, Jésus-Christ, se souvienne de lui, là où il est. À ma mère, qui vit, que Dieu, dans sa miséricorde, soit auprès d'elle. Tout ce qu'elle fait, qu'elle soit conduite par l'Esprit de Dieu. Au-delà de ça, parlant de la deuxième personne dont je voulais vous parler ce matin, il s'agit de quelqu'un qui a gouverné notre pays, la Côte d'Ivoire, près de 10 ans. C'est-à-dire, son autorité, je dirais dans l'ensemble, son règne a fait près d'1 an et demi. Parce qu'au bout de 2 ans, on lui a imposé des rebelles dans son gouvernement. Cet homme a prêté serment en jurant de défendre la nation ivoirienne coûte que coûte, vaille que vaille. Quelles que soient les difficultés qui s'opposera ou encore qui s'opposeront à lui, cet homme a décidé de défendre les Ivoiriens. Pour preuve, en 2002, quand la crise a éclaté, cet homme était en Italie. Tous les Occidentaux lui ont proposé de rester en Occident, de rester en France, parce que s'il rentrait, il risquait de perdre sa vie. Cet homme a bravé les bruits des canons. Cet homme a dit niet aux Occidentaux et il est rentré dans son pays. Cet homme, comme l'ont fait certaines personnes en Côte d'Ivoire que j'ai connues, des gens qui ont dirigé le pays, quand ils entendent des petits bruits de pétards, certains sont ceux
qui pissaient dans leurs caleçons. Excusez-moi du mot. Certains sont ceux qui sautaient les clôtures. Des gens qui ont prêté serment, qui ont décidé de défendre la nation. Ces personnes-là, quand on entendait des petits bruits de pétards, ces personnes-là abandonnaient leur peuple. Mais celui dont je parle, que je continue, d'ailleurs, celui dont je parle, que je continuerai toujours à faire ses éloges, je reprends pour dire aussi que cet homme, les Occidentaux, quand les bruits des canons ont commencé à crépiter dans le pays, les Occidentaux lui ont dit, écoute, président, le mieux serait de ne pas rentrer. Reste ici, on va s'occuper de toi. On va mettre ta famille, tout le monde à l'abri. Mais cet homme a dit non. Et il est rentré. Il est rentré. Cet homme a vu ses amis. Je ne dirais pas ses copains, mais ses amis, ses proches, qui ont été massacrés par une rébellion. Cet homme, on lui a imposé ses ennemis à travailler avec lui. Durant, je dirais, 7 à 8 ans. Au bout de la 10e année, on lui a imposé encore une deuxième rébellion qui devrait cette fois-ci maintenant l'anéantir. Ces mêmes Occidentaux lui ont proposé l'asile doré. Je parle précisément des États-Unis. Les États-Unis ont dit à cet homme de venir aux États-Unis pour ne pas perdre la vie, de venir aux États-Unis, enseignant qu'il est, les États-Unis allaient lui donner l'occasion d'enseigner dans de plus grandes universités. Vous savez plus ou moins ici que quand on parle des États-Unis, on parle de la plus grande puissance mondiale. Le pays de rêve de tout le monde. Qui aimerait pas avoir de grosses maisons, de grosses voitures, enseigner dans de belles universités, vivre le rêve américain? Qui aimerait pas vivre ce rêve-là sur cette terre-là? Même des Américains d'origine américaine qui sont aux États-Unis rêvent de vivre le rêve américain. Leur souhait, c'est de vivre le rêve américain. Par rapport, ou encore, au pire, quelqu'un qui est africain, à cet homme-là, on lui propose les rêves américains. Et cet homme-là a refusé les rêves américains. Pourquoi? Parce que cet homme-là a prêté serment devant le peuple ivoirien. Cet homme-là a juré de défendre la nation ivoirienne. Cet homme-là a juré de défendre le peuple ivoirien. L'injure, une chose là, comment on appelle là, prêter serment, c'est un acte sacré. Et pour ceux qui connaissent cet acte, la respectent jusqu'au fond, jusqu'au bout. Donc cet homme-là a prêté serment, pour ne pas me répéter, cet homme-là a prêté serment de défendre cette nation-là. Cet homme-là dit aussi, si je meurs, enjamber mon corps et continuer le combat.
pour dire que sa vie ne comptait plus. Moi qui vous parle, si on me proposait ce qu'ils ont proposé à cet homme-là, sans réfléchir pour sauver ma vie, je n'allais même pas discuter. Mais voici quelqu'un, pour son peuple, il a refusé toutes les propositions. Je dirais, en or, il les a refusées. Cet homme-là a été ridiculisé. Tout le monde entier a vu que cet homme-là a été ridiculisé par des cuisiniers qui sont devenus aujourd'hui des officiers de haut rang en Côte d'Ivoire. Je dis bien des cuisiniers. Si c'était peut-être même là des lieutenants, ceux qui avaient fait des études de l'armée qui le ridiculisaient, c'était un autre cas. Mais un homme qui a dirigé un grand pays. La Côte d'Ivoire, elle a une petite superficie qui est 322 462 km², mais c'est un grand pays. Devant la RDC qui fait pratiquement 5 fois la Côte d'Ivoire en superficie, la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. Mais cet homme-là a dirigé ce pays-là. C'est un grand pays parce que elle regorge des valeurs culturelles. C'est un pays qui a un sous-sol riche. En Côte d'Ivoire, il n'y a jamais eu la famine. Il n'y aura jamais la famine. Même quand nous sommes en guerre, les gens arrivent à manger. Par rapport à certains pays où quand on tire même là des pétards en l'air, il n'y a plus à manger. Mais la Côte d'Ivoire, je vous parle en conséquence et cause parce que je suis une preuve palpable de la crise en Côte d'Ivoire. C'est vrai que dans la crise, on pouvait, pour s'acheter de la ticket, c'était difficile. Si la ticket coûtait 100 francs, la ticket, du coup, on l'achète finalement à 200 francs. Mais n'empêche quand même que on mangeait. Par rapport à la Somalie, qui peut faire au moins près de 4 à 5 fois aussi la Côte d'Ivoire, quand la Somalie était en crise, les gens mouraient de faim. Mais en Côte d'Ivoire, pendant cette crise, personne n'est mort de faim. Nos parents qui étaient dans les campements, dans les villages chous et tout, arrivaient à se nourrir. Raison pour laquelle je dis que la Côte d'Ivoire était un grand pays. Autant pour moi, est un grand pays et demeurera un grand pays. Un pays que cet homme-là a dirigé. Il a été ridiculisé par des cuisiniers. Pas des corps habillés, hein, des cuisiniers. Cet homme-là a sacrifié sa vie pour nous. Cet homme-là n'a pas préféré les biens de ce monde à cause de nous. Aujourd'hui, cet homme-là est retenu en captivité entre la Belgique et l'Hollande. Il faudrait que cet homme-là, ce matin, que tous ceux qui se retrouvent en lui se souviennent de lui. Ce qu'on doit comprendre, c'est que les Occidentaux savent qu'il est innocent. Mais les Occidentaux sont en train de jouer sur notre esprit pour voir plus ou moins si on est découragé ou pas. C'est ça le vrai point. Les Occidentaux, psychologiquement, sont en train de jouer sur nous.
en ce qui concerne son procès. Ils savent plus ou moins que le mec en question, il est innocent. Cet homme dont je parle ce matin, il s'agit du président Koudou Laurent Gbagbo. Donc je disais, les Occidentaux sont en train de jouer psychologiquement sur nos esprits pour voir si on est découragé, si on pourra plus ou moins poursuivre ce qu'on a commencé. C'est-à-dire les marches pacifiques, je précise bien. Les posts sur Facebook, les posts sur YouTube, faire les tapages médiatiques. Il faut que nous, Africains, précisément Ivoiriens, il faut qu'on se souvienne ce matin de cet homme. Cet homme a déjà fait sa part de sacrifice. Il s'agit de nous maintenant. Qu'est-ce qu'on fait pour toujours se souvenir de cet homme? Qu'est-ce qu'on fait pour que cet homme sache que il n'a pas sacrifié sa vie en vain? Donc je disais, il ne faudrait pas aussi que nous rentrions dans le jeu de l'Occident. C'est vrai, on est tous d'accord que le monde leur appartient. Mais ce n'est pas pour autant que psychologiquement aussi, ils vont agir sur nous. Et puis, bon, on va être découragé. Le procès dont on parle aujourd'hui, la queue de Dramane aussi aujourd'hui qui est en train de tourner, qui a déjà une tête qui est coupée, qui est en train de... Le serpent, c'est comme ça, hein? Quand on coupe la tête du serpent, la queue ne fait toujours que gesticuler. Dramane aujourd'hui qui lance un mandat d'arrêt international, tout et tout contre les opposants, tout ça là, c'est la queue du serpent qui tourne. Mais la tête est déjà tranchée. Pour dire que il ne faudrait pas que on soit frappé par le découragement de ces personnes. Il ne faudrait pas qu'on soit frappé par les agissements, je dirais, par les agissements de Babylone la grande prostituée. Ils sont en train de nous endormir pour qu'on soit découragé. Alors, peuple ivoirien, peuple africain, vous qui reconnaissez que cet homme a vendu sa vie, a vendu son âme pour nous, c'est encore le moment de se réveiller, c'est encore le moment de se solidariser, de s'associer encore au combat de cet homme-là. Ce n'est pas le moment de dormir. S'il y a des marches à faire, vous qui avez pour habitude de programmer les marches pacifiques, qu'on les fasse. Ce matin, par exemple, j'ai fait un post sur ma page Facebook. J'ai mis la photo du président Laurent Gbagbo pour dire que cet homme, les Africains en gros, précisément les Ivoiriens, ont toujours besoin de cet homme, que cet homme soit libéré. Ivoiriens, Ivoiriennes. Nous qui faisons les vidéos, c'est encore le moment de se souvenir de cet homme. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire, vous qui êtes en Afrique, partout, précisément en Côte d'Ivoire, vous qui êtes épris de paix, vous qui vous reconnaissez en cet homme, ce matin, si quelqu'un voit ma vidéo,
qu'il fasse un post sur son Facebook pour afficher encore la photo du président Laurent Gbagbo. Tout ce que nous faisons aujourd'hui sur Facebook, sur YouTube, tout et tout, on est écouté. Quand ces personnes sauront qu'on n'est pas découragé, on est toujours déterminé, je vous assure que le combat, notre combat sera payé. Donc, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, par exemple, si quelqu'un a fait un tweet pour parler de la libération de Gbagbo, libérer Gbagbo, cet homme-là, Adou Richard ne peut pas venir prendre cet homme-là pour mettre cet homme-là en prison. Donc ce matin, nous tous faisons des posts sur nos Facebook. Ayons le courage. De la manière cet homme-là n'a pas eu, je dirais, honte de nous. Ne nous a pas abandonnés. Ayons le courage de ne pas l'abandonner aussi. Reconnaissons ce qu'il a fait aussi pour nous. De ne pas l'abandonner. Donc faisons des posts. Donc faisons des posts. Faisons des posts pour reconnaître vraiment notre... Pour reconnaître le bienfait que cet homme l'a fait pour nous. Ce n'est pas le moment de l'abandonner. Aujourd'hui, tous les cyberactivistes pro-Gbagbo, que tu sois aussi de l'opposition, je vais un peu attirer votre attention sur un point. J'ai un peu l'impression qu'on s'adonne en ce moment au clash du milieu, je dirais, artistique ivoirien. Vous savez, c'est aussi une ruse de l'ennemi. Aujourd'hui, que de faire des vidéos pour sensibiliser la population ivoirienne vis-à-vis du danger qui nous guette, qui est en 2020, qui se réalisera peut-être en 2020, je dis bien peut-être en 2020. On ne fait plus des vidéos pour parler des vrais problèmes, des véritables problèmes du pays. Et c'est des clashs de Bordeaux, Tina Glamour, Tina... C'est pas de ça qu'il s'agit. Ne nous trompons pas de combat. Il y a un problème très sérieux qui est en 2020. Les cyberactivistes, je dirais, politiques. Nous qui parlons de la politique, parlons de la politique. Laissons le milieu artistique aux artistes. Entre eux, ils n'ont qu'à se clasher. Ça ne nous regarde pas. C'est pas à notre niveau. C'est pas à notre niveau. Aujourd'hui, nous les cyberactivistes pro-Gbagbo, comment faire le message qu'il faut véhiculer? Tous les tapages qu'il faut faire pour que les Occidentaux sachent qu'on n'a pas oublié notre mentor, qu'on veut la libération totale de notre mentor, c'est ce que nous devrons faire. Que de rentrer dans les clashs de Bordeaux, de, comment ça s'appelle, Tina Glamour, d'Arafat, tout ça là, laissons ça. Si moi-même là, j'ai fait des posts parlant d'Arafat, tout ça là, j'ai laissé. Il s'agit maintenant de ce qui est important. Ce n'est pas les clashs de Bordeaux et Tina, tout et tout, qui vont libérer la Côte d'Ivoire en 2020. Comment on va faire aujourd'hui pour que la Côte d'Ivoire soit libérée? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que sur les réseaux sociaux, on est aussi écouté. C'est vrai que on n'est pas plus ou moins des conseillers en communication de nos mentors, mais quand même, les messages qu'on véhicule sont quand même écoutés. Comment faire aujourd'hui
Je ne demande pas aussi aux cyberactivistes de prôner la haine. Aujourd'hui, comment faire pour que cet homme qui croupit encore, je dirais, dans les géoles de l'Occident, lui et le ministre Charles Blé Goudé, comment faire pour que ces personnes-là aujourd'hui retrouvent la liberté totale avant de retrouver leur pays? C'est ce qui doit nous intéresser. Sortons dans les clashs des milieux artistiques. Je demande aussi aux cyberactivistes pro-Gbagbo et pro-Soro. Moi, personnellement, je ne suis pas un pro-Soro et je ne serai jamais un pro-Soro. Parce que seul Dieu sait le tort que Soro Guillaume m'a causé, a causé aux Ivoiriens. Mais au jour d'aujourd'hui, il ne s'agit plus de ça. Il s'agit de sauver la nation ivoirienne. Raison pour laquelle je demande aux pro-cyberactivistes Gbagbo et aux pro-cyberactivistes Soro qu'on fasse taire nos rancœurs. Surtout même aux pro-Gbagbo. Parce que dans cette histoire, c'est nous qui avons été lésés, c'est nous qui avons plus mal, c'est nous qui avons été plus souffert des atrocités de Soro Guillaume. Donc je demande à mes amis pro-activistes, mes amis pro-Gbagbo, ou encore Gore, je veux parler de... Comment il s'appelle celui-là? Les All Black Modo, les Haile Kouchen. Je veux parler aussi des autres. En tout cas, vous qui toujours invectivez Soro Guillaume, vous avez le plein droit de le faire. Vous avez le plein droit aussi de le critiquer. Mais n'oublions pas une chose. Il y a 2020 qui est là. C'est pas qu'on a besoin plus ou moins des voix, de choses, des pro-Soro pour accéder au pouvoir, mais le moment n'est pas là en ce moment. On n'est pas encore en ce moment-là. Je vous demande qu'on taise, qu'on fasse taire nos rancœurs. Parce que aujourd'hui, on est un peu plus ou moins dans la même sauce, dans la même cuvette. Ça, qu'on veut ou pas, on est dans la même cuvette. Donc, comment faire pour sortir de cette cuvette-là? C'est ce qu'il faut faire. Cette cuvette, on est dans une cuvette où on nous a enfermés. Pour dire que ce qui peut arriver à l'autre, au pro-Soro, peut arriver au pro-Gbagbo. Ce qui peut arriver au pro-Bédié peut arriver au pro-Soro ou au pro-Gbagbo. Donc vraiment, vous avez le plein droit de parler des crimes de Soro Guillaume. Mais de grâce ce matin, je vous demande pardon. Taisons nos cœurs. Parce que 2020 arrive. Et pour parler plus ou moins des élections en 2020, en 2010, il y a un groupe de partis politiques qui a dit, puisque le PDCI les a rejoints, qui est aussi un grand parti politique de la Côte d'Ivoire, les a rejoints, alors c'était pour eux une preuve palpable. Ou encore c'était une astuce pour eux de gagner, de remporter les élections en Côte d'Ivoire. Parce que c'était 2 contre 1. Quand je parle de 2 contre 1, je parle du PDCI
et le RDR qui se sont associés pour créer une coalition qu'on appelait le RHDP, qui allait contre le président Laurent Gbagbo. Moi, j'ai la ferme conviction que le président Laurent Gbagbo a gagné les élections en 2010. Mais eux, pour enlever cet homme-là au pouvoir, puisqu'ils ne voulaient pas le voir, ils ont dit que 2 contre 1, de façon générale, 2 forces contre une force, c'est toujours les 2 forces unies contre une qui prend toujours le dessus. Ça a été leur raison. Et avec eux avec la communauté internationale, dite internationale, s'est imposée en Côte d'Ivoire pour dire qu'ils ont gagné les élections. Cette fois, maintenant, on va en 2020. Il n'aura plus d'astuce pour Draman qui dira que lui étant seul, il a pu combattre, il a pu vaincre tout le reste de l'opposition. Je veux parler maintenant, cette fois-ci, du PDCI, dans sa grande majorité. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'il faudrait que vous sachiez, population ivoirienne, population africaine, communauté nationale et internationale. Aujourd'hui, quand on dit le PDCI est divisé, je vous donne l'assurance que le PDCI n'est pas divisé. Parce que retenir, comme on appelle un chef de village, n'est pas retenir en captivité, n'est pas retenir aussi la population de ce village-là. Je m'explique. Si Kamblan Dekan était un membre influent du PDCI, qui est aujourd'hui tenu en captivité par Draman Ouattara parce que c'est des malversations qu'il a faites. Et si aujourd'hui, ce Duncan se désolidarise de Ouattara, ce même Ouattara va le mettre en prison comme il a mis en prison le conseil général de Bouaké. Là. Voilà comment est-ce que il se comporte vis-à-vis de ces grosses têtes du PDCI. C'est des gens, les grosses têtes du PDCI aujourd'hui, qui sont au RHGP. C'est des gens qui ont des mains liées. Raison pour laquelle ils sont obligés de faire allégeance à Draman. Donc ces personnes-là, c'est vrai, elles sont des grosses têtes. Mais s'il s'agit d'une élection, ces personnes-là n'ont aucun poids dans leur communauté et dans leur village et dans leur préfecture. C'est de ça qu'il s'agit. Un gars comme, je dirais, Kamblan Dekan, c'est vrai, c'est un gros poids. Mais Kamblan Dekan ne peut pas aller devant les habitants de Bassam pour dire que tous les habitants de Bassam votent Draman Ouattara en 2020. C'est de ça qu'il s'agit. Aoussou Jano ne peut pas aller devant ses parents, devant les Baoulés que je connais. Les Baoulés, le peuple qui suit toujours les dires de leur roi, qui est aujourd'hui Kona Bédié, qui a été renvoyé comme un malpropre à Draman. Si ce même Kona Bédié qui a dit en 2010 de voter, comment il s'appelle, Draman, si ce peuple baoulé là a voté Draman sans conviction, parce que le chef a parlé, c'est pas aussi Jano qui va aller dire à ses parents baoulés le village dont il vient, ou son village d'origine, c'est pas cet homme-là qui allait dire à ses parents non voter Draman. Donc, ce que vous devrez comprendre, le PDCI, en gros, est toujours le PDCI. Le PDCI, en gros, a toujours ses électeurs. Donc, comprenez que si le PDCI
qui a fait une fusion avec le FPI, le RDR dans lequel se trouvait hier Soro Guillaume, qui a divisé aujourd'hui ce parti-là, où une partie de RDR est venue faire une partie du RDR s'est mise du côté de Soro Guillaume. Sachez que le RHGP dont on parle ici a un gros caleçon, mais dedans, il n'y a rien. C'est pourquoi, Ivoiriens, Ivoiriennes, personne ne doit avoir peur des élections en 2020. Si réellement une élection a lieu, et que nous tous, c'est aussi l'occasion aussi d'appeler tous les Ivoiriens, nous qui sommes ici tout et tout, nous qui n'avons pas encore fait nos cartes consulaires tout et tout, faisons un effort, nous tous, à ce que chacun de nous ait sa carte consulaire. Parce que en 2020, s'il y a une élection, il ne faudrait pas que Draman dise que c'est parce que les Ivoiriens ont boycotté les élections que lui, il est élu président. Tout le monde doit voter. Il n'aura aucune occasion, à moins qu'il marche encore sur le peuple ivoirien, ce qui ne pourra plus jamais refaire dans sa vie. Donc ne donnons pas raison à Draman. En 2015, les élections étaient boycottées. Il y a eu, il sait plus ou moins combien de personnes qui l'ont voté. Mais il a dit, puisqu'il a été voté par certaines personnes, donc lui, il a été élu. Donc 2020, là, que tous nos parents ivoiriens, tout ce qu'il faut faire pour avoir la carte nationale d'identité, faisons-le. Si vraiment il y a une élection qui se tiendra en 2020, Draman n'aura aucune raison de dire qu'il a gagné une élection en 2020. Ça, c'est clair. Parce que ce même Draman avait dit hier que lui et Bédié étaient associés, raison pour laquelle Gbagbo Laurent a perdu les élections en 2010. Donc, si aujourd'hui, Gbagbo Laurent, ce même Gbagbo Laurent dont on disait qu'il avait eu 49 contre 51 et quelques, contre 51 et quelques vis-à-vis de Draman, on ne pourra pas dire encore, déjà, sans ignorer que la communauté dite internationale a dit que Gbagbo a eu 49%. Donc déjà, quelqu'un qui a eu 49%, même si Afi s'est désolidarisé de, comment il s'appelle là, Gbagbo Laurent, Afi Nguessa, on sait plus ou moins combien il pèse en Côte d'Ivoire. 5%. Et je sais qu'encore, après avoir eu les 5% là, il a perdu encore des électeurs. Donc, comprenons que ces 5% là même, si on enlève ça dans les 49, comprenez que c'est si comme rien n'a été fait au FPI. Le FPI est encore un gros poids en Côte d'Ivoire. Le FPI du président Laurent Gbagbo est encore un gros poids, une grosse masse en Côte d'Ivoire. Si on doit ajouter encore le PDCI du président Henri Konan Bédié, si on doit ajouter encore, comment on appelle là, les partisans de Soro Guillaume, Ouattara ne peut pas dire qu'il gagnera une élection, quel que soit même celui qui le représentera, quel que soit lui qui choisira au RHGP, personne ne pourra dire qu'il a gagné les élections, qui gagnera les élections contre de toute cette opposition. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce que je vous dis ce matin, faisons tous, prenons tous nos précautions. S'il y a lieu qu'il y ait une élection en 2020, tout le monde va voter. Tout le monde va voter. Ouattara ne pourra pas voir tout ce monde-là pour dire qu'il va être élu président. En ce moment, c'est lui-même qui aura déclaré la guerre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vraiment, je profite aussi de l'occasion de dire à certains cyberactivistes,
pro-Gbagbo qui ont des comptes avec Bleu Goudé de façon personnelle, s'ils veulent régler leurs comptes avec Bleu Goudé, ce n'est pas le moment. Je veux parler de, comment on appelle, à Steve Biko, Ariel Zate, tout et tout. Ce n'est pas le moment. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir une bouche commune pour que ce même Occident sache que tout ce monde-là contre Dramane, Dramane ne pourra pas remporter une élection en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, arrêtons plus ou moins les querelles individuelles. Ce n'est pas le moment. Parce que c'est que j'ai dit dans une de mes vidéos que nous qui sommes aujourd'hui en Occident, tout et tout, on arrive quand même à avoir un pain pour manger et dormir. On arrive à avoir un morceau de pain pour dormir. Quand ça ne va pas, même on va fouiller même dans les poubelles pour avoir juste une petite chemise pour porter pour sortir. Même souvent, même la nourriture pour pouvoir vivre. Souvent même, on a des petits coins où on arrive à avoir un petit réchaud pour dormir. Mais il y a certains parents aujourd'hui qui sont hors du pays, c'est-à-dire en Afrique, qui sont dans les pays limitrophes aujourd'hui, qui souffrent. Oh, je vais parler du Ghana, le Bénin, le Togo, tout. Il y a des Ivoiriens aujourd'hui qui souffrent. Donc il faut qu'on tienne compte de ces personnes-là pour laisser nos intérêts personnels, pour faire un bloc, pour qu'en 2020, le pouvoir change, pour que tous les Ivoiriens retrouvent leur pays. Il y a des gens aujourd'hui qui croupissent en prison, ils rentrent normalement en prison et puis ils ressortent avec les deux pieds. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous, les cyberactivistes, mettons tous de l'eau dans nos vins. Mettons tous de l'eau dans notre vin pour, en tout cas, parler dans le même sens. Pour que l'opinion internationale et nationale sache que l'opposition est en bloc. Pour ne pas que ça soit un astuce demain pour Dramane, pour dire entre eux-mêmes là, ils sont divisés. Donc, ils ne pouvaient pas remporter une élection en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, une fois encore de plus, pour terminer ma vidéo, souvenons-nous tous du président Laurent Gbagbo parce que c'est l'une des personnes dans l'opposition qui a plus souffert, qui souffre plus pour cette nation-là. Tous ceux qui peuvent faire des postes, tous les pro-cyberactivistes, faire des postes pour réveiller encore la conscience des gens, pour réveiller encore la conscience du peuple ivoirien et africain et international, pour que l'Occident sache que cet homme-là, on est toujours derrière lui, on le soutient toujours. C'est ça. 2020, il ne faudrait pas que quelqu'un dise que non, c'est parce que je n'ai pas eu ma pièce sous et tout, c'est pourquoi je n'ai pas voté. Battons-nous dès maintenant. On a encore près de 10 mois. S'il y a lieu qu'il y ait une élection en Côte d'Ivoire, que chacun de nous se batte à son niveau pour avoir la pièce adéquate pour voter. Pour ne pas que Dramane Ouattara dise que les élections, les gens se sont abstenus, les gens n'ont pas voté. On va tous voter. Donc, voici un peu ce que je voulais vous dire ce matin. Faisons des postes pour soutenir le président Laurent Gbagbo. Il a besoin de nous. Cet homme-là a sacrifié sa vie pour nous. Cet homme-là a tout donné pour nous. Je ne le compare pas ce matin au Dieu vivant qui est Jésus-Christ. Mais humainement parlant, ce qu'il a fait là, aucune personne au monde ne peut faire ça. Voilà Philippe Mangou qui était le général de l'armée de Côte d'Ivoire. Celui qui est sorti, qui est allé, comment il s'appelle, au Champrou, qui a incité les enfants, les jeunes Ivoiriens, qui nous a incité, nous tous, à descendre dans les rues, à faire bloc derrière l'armée. Cet homme-là fait que des Ivoiriens aussi sont morts. À celui-là, quand ils ont mis un peu, comment on appelle là, un petit pistolet sur sa tête ici, tout a changé en lui. Tout a changé en lui, il a vendu la nation ivoirienne. Par rapport à un homme qui était dans sa maison, qui entendait
pendant près de une semaine, des bruits de bombes sur sa tête, qui a résisté. Tout ça à cause de qui? Pourtant, il avait ses enfants, il avait ses femmes. Il pouvait penser à ceux-là pour dire, je m'en fous, je me rends, je vais aux États-Unis, je vais vivre ma vie. Cet homme-là n'a pas pensé à tout ça. Et il a sacrifié sa vie pour nous. Je répète que je ne compare pas la vie du président Laurent Gbagbo au Seigneur Jésus-Christ. Le président Laurent Gbagbo, c'est un humain. Il a fait des erreurs. Il continue toujours de faire des erreurs. Mais ce qu'il a fait là, il faut le lui reconnaître, humainement parlant. Vous qui êtes au pays, vous qui êtes en Afrique, partout, changeons un peu le statut de nos Facebook, c'est-à-dire, comment on appelle là, nos pages d'accueil, nos profils. Affichons tous, libérer le président Laurent Gbagbo. Pour quelqu'un qui a fait ça en Côte d'Ivoire, Adou Laurent ne peut pas le prendre pour le mettre en prison. Parce que la personne a dit simplement libérer le président Laurent Gbagbo. La personne n'a pas insulté Draman. La personne n'a pas insulté Adou Laurent et Adou Richard. Seulement la personne a fait un poste pour dire qu'on libère cet homme-là. Parce que les Ivoiriens ont encore besoin de cet homme-là. On a besoin de lui. Sans le président Laurent Gbagbo, les Ivoiriens souffriront toujours. Donc, n'ayons pas peur. Je n'incite pas ce matin des gens à la haine, des Ivoiriens à la haine. Je veux seulement que vous vous souveniez de cet homme-là. Je veux seulement que nous tous, qu'on se souvienne de cet homme-là, pour ce qu'il a fait, pour le sacrifice qu'il a enduré pour nous, qu'il continue toujours d'endurer pour nous. Voilà ce matin ce que je voulais vous dire. Blé Goudé, jusqu'à preuve de contraire, même s'il y avait des sous-entendements dans ce qu'il dit, il ne s'est pas encore prononcé pour dire, excusez-moi, Blé Goudé ne s'est pas encore prononcé pour dire que le président Laurent Gbagbo le traite mal ou bien il a un bisbille avec le président Laurent Gbagbo. Jusqu'à preuve de contraire, Blé Goudé ne l'a jamais dit de façon officielle. De la manière aujourd'hui, Soro Guillaume ne se reconnaît plus à Draman. Ce n'est pas le cas de Blé Goudé. Donc, je vous en prie aussi. Hier, j'ai regardé une vidéo de Black Modo où il a parlé du cas de Blé Goudé. En tout cas, il a aussi bien parlé. C'est pourquoi, en fait, je lui emboîte aussi le pas ce matin pour dire que Blé Goudé, jusqu'à preuve de contraire, n'a pas encore fait une déclaration officielle pour dire que lui et le président Laurent Gbagbo sont en bisbille. Au contraire, il reconnaît toujours le président Gbagbo comme son mentor. Le président Laurent Gbagbo, il le reconnaît. Il reconnaît que Gbagbo est sa tête, lui, il est l'oreille. Pour dire que l'oreille ne pourra jamais être plus, les oreilles ne pourront jamais être plus grandes que la tête. Quelle que soit la largeur des oreilles. Donc, je vous en supplie. Vous, les cyberactivistes, Gore, qui avez des antécédents avec le général Blé Goudé, je vous demande de taire vos rancœurs pour l'instant. On n'a pas besoin de ça pour l'instant. Simone Gbagbo, si elle avait des rancœurs avec son mari, ça, nous on s'en tape parce qu'il s'agit d'un problème intime, d'un problème de couple. Nous on s'en tape de ça. Ce qu'il faut reconnaître aujourd'hui, Simone Gbagbo, jusqu'à preuve de contraire, elle n'a jamais fait aussi un discours officiel pour dire qu'elle se désolidarise du président Laurent Gbagbo. Elle n'a pas encore fait ça. Donc il faudrait qu'on arrête tout ça. Aujourd'hui, comment faire en 2020 pour que la Côte d'Ivoire retrouve sa stabilité?
Moi, personnellement, je ne fais pas une vidéo pour injurier Dramane. Je n'injure pas Dramane. Mais la seule chose qu'il faut retenir, Dramane Ouattara a fait, il a dit aux Ivoiriens de lui donner 10 ans pour changer le pays. Il a changé le pays à sa façon. Malheureusement, la cohésion sociale, il a fait un échec. Malheureusement, la réconciliation nationale, il a fait un échec, raison pour laquelle aujourd'hui il y a des exilés. Raison pour laquelle aujourd'hui il y a des prisonniers politiques. Donc, en gros, il a fait un échec. Il avait dit, quand il était dans l'opposition, que Gbagbo avait fait 10 ans. Donc, c'est le moment de partir. Chose aussi, Dramane aussi a dit de lui donner 5 ans. Il allait construire 5 universités. Aujourd'hui, il n'y a pas même une école primaire qui a été construite au nom de Dramane Ouattara, à plus forte raison des universités. Je n'injure pas Dramane parce que c'est un président. Mais je dis ce que je constate. Je dis ce qu'il en est. Lui-même, si il est conscient, il sait qu'il a fait un échec. C'est le moment de libérer aussi le tabouret, comme autant pour moi le fauteuil, pour qu'on essaye aussi quelqu'un d'autre. Parce que hier, il nous avait dit qu'il allait transformer notre vie en paradis. Aujourd'hui, on se plaint toujours, on continue toujours de se plaindre. On continue toujours de se plaindre. C'est une réalité, il le sait. Il a fait un échec qui laisse quelqu'un d'autre aussi à diriger ce pays. C'est ça qui est la vérité. Voilà ce que je voulais dire ce matin au peuple ivoirien. Qu'on se souvienne du président Koudou Laurent Gbagbo. Parce que qu'on veuille ou pas, c'est quelqu'un, parmi l'opposition dans laquelle il est aujourd'hui, c'est le seul aussi qui a souffert plus que les autres. Je ne dis pas que je suis contre Bédié ou Soro. Non, ce n'est pas ce que je dis, mais la réalité, qu'on reconnaisse que cet homme-là, depuis qu'il a été dans l'opposition, jusqu'à ce qu'il accède à la magistrature suprême, sa vie est faite de difficultés. Elle est faite de difficultés, pas par rapport à lui-même, mais par rapport aux Ivoiriens, par rapport à l'amour désintéressé qu'il a vis-à-vis du peuple ivoirien. Le nombre de fois il a été incarcéré, sincèrement, je ne sais plus. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il vive dans une prison internationale. Sa famille, combien de fois il a reçu les matraques avec ses enfants, tout et tout dans des prisons. Seul Dieu sait. Bédié n'ont jamais mis Bédié en prison. Seul Soro Guillaume, qui était à l'époque, comme on appelle à la FESI, que Bédié a fatigué un peu. Vous voyez? Donc, vraiment, cet homme-là, souvenons-nous encore une fois de plus en faisant des postes. Sortons dans les histoires des clashs des artistes, tout et tout. C'est leur milieu. Laissez-les régler leurs problèmes à leur milieu. Si on a l'occasion de tomber sur leurs vidéos, on peut regarder. Mais ce n'est pas le moment de rentrer dans les clashs du milieu artistique ivoirien. C'était mon mot. Bon dimanche à vous et que la paix de Dieu soit sur nous. Merci.